Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies de la nouvelle lune. C'est de décembre donc jusqu'à janvier. Je vais utiliser l'oracle de G et l'oracle Magic and Mediums. Donc pour l'énergie de la nouvelle lune, on vous dit que cette nouvelle lune va vous apporter, enfin va nous apporter énormément de force. On va avoir un regain d'énergie. Alors on va être quand même fatigué, j'ai quand même beaucoup de fatigue, mais je pense que c'est beaucoup plus dû au temps, au changement de luminosité et ainsi de suite que dû à la nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune là, elle va nous rapporter de la force, mais c'est de la force intérieure. C'est vraiment dans mon moi intérieur, en dessous de mon nombril. C'est là où il va falloir se reconnecter pour retrouver la force nécessaire pour réussir à avancer. Attention à certaines peurs qui peuvent revenir, et surtout c'est des peurs un peu négatives, donc elles n'ont pas lieu d'être et ne cherchez pas quelque chose d'autre, vous voyez, pour pas, enfin, laissez les choses se faire, tout va bien, ne cherchez pas à voir ce qui peut ne pas aller, peut-être, éventuellement, ainsi de suite, quoi. Prenez du temps pour vous, ça va être ultra important. Pour le croissant de lune, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de nous, mais c'est surtout prendre soin de nous sur le plan physique. Prendre des vitamines peut-être, prendre des choses qui peuvent permettre de se sentir un peu plus en forme, parce qu'à mon avis, la baisse de morale, la baisse de santé va être plutôt forte. Et c'est juste pendant cette petite période-là, ça va être 4 jours je crois, mais ces 4 jours-là vont être assez difficiles. Donc prenez le temps pour vous de souffler et de prendre soin de vous. Faites-vous un bain, prenez des douches chaudes ou froides selon les personnes, massez-vous, enlevez les tensions en fait. C'est vraiment, par exemple, quand on va aller sous la douche, on se dit bon, j'enlève les tensions de toute cette journée, je la laisse couler avec l'eau, juste une seconde, hein, c'est pas pendant des heures et des heures, mais juste le temps de ne pas laisser les choses prendre le dessus. Il faut laisser faire attention à ça, ne pas laisser les choses prendre le dessus. Au premier quartier de lune, on vous dit qu'il est important de laisser le hasard se faire. Arrêtez de tout vouloir contrôler. On est arrivé à un stade là, on est entre deux automatiquement, et automatiquement on va vouloir aller un peu plus vite, parce que cette année on a envie qu'elle se termine, parce qu'on a envie que les fêtes passent plus vite ou ainsi de suite, et en même temps on a envie que, on a peut-être tendance à un peu trop tout contrôler. Donc attention à ça, laissez un peu les choses se faire, laissez-vous guider. Si vous voyez quelque chose, allez-y, pourquoi pas en fait, pourquoi envisager le pire, ou pourquoi se sous-estimer? Ça se trouve vous allez y arriver, et ça se trouve ça va très bien se passer. Autant essayer et puis après on verra quoi, vous voyez. Pour la lune gibbeuse, on vous dit que les projets qui sont en construction ont peut-être un peu de mal à avancer. On vous dit aussi que les choses se feront beaucoup plus tard, c'est dans les 3 mois et plutôt vers le printemps. C'est la carte du printemps qui est à l'envers. Et je pense que on a tellement voulu semer de choses, on a tellement envie que ça avance vite, on a tellement des projets en tête assez impressionnants, assez forts, qui nous boostent, et en même temps c'est dur. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça vous parle, mais moi c'est ce que je ressens. Et en fait là on vous dit, eh oh, stop, prenez le temps, vis dans l'instant présent, respire en conscience, et ensuite on verra. Je pense que cette nouvelle lune, elle va être importante à nous rappeler pour nous rappeler que ouais, il faut vivre dans l'instant présent et surtout pas dans le futur. Ouais, la pleine lune. Bon bah, qui dit pleine lune dit lune, je pense que c'est magique. Tout est une question de cycle. Pour cette carte-là, on vous dit qu'il est important de rester dans son imaginaire, de ne pas laisser les autres
ou de pas se laisser nous-mêmes auto-saboter les choses ou les autres saboter les choses. Si on veut quelque chose, et ben en fait pourquoi pas? Et pourquoi ne pas le faire? Et pourquoi ne pas avoir confiance en nous? Et pourquoi se dire bah non j'y arriverai pas ou bah non je le ferai pas ou alors qu'en fait si c'est bon pour nous, si ça va nous faire du bien, bah finalement il faut le faire quoi. Et là c'est un peu ça, il faut pas trop hésiter, il faut laisser son imaginaire faire, on va être beaucoup dans notre bulle, on va beaucoup être dans la rêverie, dans des projets qui seront peut-être pas concrets, et qu'on se dira ouais peut-être qu'un jour et tout, et en fait là on nous dit non non attends, là stop, c'est ok, t'as le droit d'imaginer, mais t'as aussi le droit de enclencher les choses pour le faire. Prends le temps petit à petit, mais réfléchis bien à ce que tu veux pour que les choses se fassent. À la lune gibbeuse croissante, on a cette magnifique carte, et cette magnifique carte, c'est clairement, je n'ai rien à dire. C'est l'oracle qui ne veut pas spécialement parler. Alors on tirera les cartes avec un autre oracle pour voir. C'est souvent quand je tire les cartes, en fait c'est là où mon oracle me dit non, j'ai pas envie, stop. Là je sais pas, je peux pas vous dire. Je vais aller regarder avec un autre oracle. On va aller regarder avec cet oracle là, comme il est juste à côté, c'est mon oracle spirituel. Ici on vous dit du coup à la place de l'oracle de G qui n'a pas voulu parler, il est un peu capricieux. On vous dit du coup que c'est le soleil et on vous dit je suis heureux, heureuse, voilà. C'est une très très belle carte et on vous dit qu'il faut en fait le bonheur ça se crée, le bonheur et la joie c'est un élément qui est important, qu'il faut garder en nous et qui est un élément que beaucoup de personnes pensent que ça arrive comme ça, alors qu'en réalité non, c'est un élément, c'est une émotion qui est créée par nous-mêmes, par nos actes, par nos envies. Et en fait là, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous avez le droit d'avoir ce rayonnement qui sort de vous. Vous avez tout à fait le droit aussi de vous dire ça y est, je suis là où je suis bien. Et en fait, je pense que ce mois-là, le début du mois lunaire, va être plutôt difficile. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de blocages qui vont s'enlever. Et finalement, la conclusion, elle va être quand même, en fait, je suis bien là, je suis très bien. Donc, du coup, prenez ça et gardez ça en tête tout le long là de ce début de mois. Parce que je pense que les 15 jours qui vont arriver sont peut-être un peu fatigants. Mais finalement, après, ça ira très bien. Pour le dernier quartier de lune, on vous dit que vos projets sont en train de se concrétiser. Alors, c'est assez différent, puisque là, on vous dit qu'il faut laisser aller les choses. Là, ici, on vous dit que peut-être que rester un peu, c'est peut-être plus tard, et ainsi de suite. Et puis finalement, là, on vous dit que oui. Et je pense qu'en fait, tous vos questionnements, toutes ces petites choses, on se dit peut-être que oui, peut-être que non, et ainsi de suite. Bah finalement, en fait, allez-y parce que ça va se faire et parce qu'on va être bien, on va être heureux et que ça va aller et qu'en fait, la fin de l'année, elle va bien se terminer. Donc, faites en sorte que ça se termine bien et faites en sorte que, en gardant l'énergie de la joie, l'émotion de la joie, gardez ça en tête tout le long parce que même s'il faut s'accrocher, bah accrochez-vous à ça parce que là en fait vous allez réussir et vous allez y arriver et ça va être très très beau. C'est un très très beau moment. Pour la lune croissante, on a une nouvelle qui va arriver. C'est un message qu'on s'attend pas. J'ai quelque chose qui arrive et qui va remettre des choses pas en question, hein. C'est pas une nouvelle qui va chambouler. C'est plutôt une nouvelle qui va nous rendre fiers. C'est quelque chose qui va être ah ouais, là c'est cool quoi. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Et puis finalement, en fait, si. Et du coup, on va être très heureux, très content. Je pense que vraiment, ce mois lunaire, il est à double sens. La première partie jusqu'à la pleine lune, ça va être un peu lourd, hein. Les énergies, elles sont un peu lourdes. Ça va être un peu fatigant. On est crevé. On arrive à la fin de l'année, le stress et tout. Puis après, par contre,
Non, on a meilleure émotion, on a des meilleures choses. Je pense qu'aussi les fêtes de fin d'année vont un peu mieux s'organiser que ce que l'on pense, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer qui fera qu'en fait ça ira bien et ça va débloquer beaucoup de choses jusqu'à là. Donc on va utiliser l'oracle Magic Mediums du coup pour la fin du tirage. Donc ici j'ai sorti 2 cartes. J'ai sorti la première question, c'est pour celle-ci, c'est quelle sera notre énergie en général pour le mois lunaire. Donc on vous dit que c'est la croyance, confiance placée en la vérité, en l'existence ou en la fiabilité d'une chose sans avoir besoin d'aucune assurance. C'est marrant parce qu'en fait on vous dit un peu tout ce que je viens de dire. C'est aussi simple que ça. Dans les mots-clés, parce que je viens de recevoir, donc je ne connais pas encore exactement. Mais ici, on voit bien dans les mots-clés magie du glamour, conte de fées, croire en soi, oser briller et affirmation. Et je pense que c'est exactement ça. Il est important de croire en soi, de se laisser briller et d'affirmer les choses, en même temps, en étant dans notre rêverie à ce moment-là, automatiquement, on va enclencher de nouvelles choses puisqu'on va imaginer de nouvelles choses. Et là, vraiment, croyez en vous parce que les choses vont arriver et ça va bien se passer. Pour ce qui est de notre force, donc c'est l'attraction, on vous dit force qui attend à attirer les êtres vers quelqu'un ou quelque chose. Et en mots-clés, on vous dit ici état d'esprit, intériorité, union, réunion, miroir, résonance, travail d'équipe. Et on vous dit que il y a une autre phrase qui me fait plutôt rire, c'est ici, position divinatoire. Bientôt, vous vous sentirez connecté et reconnaissant pour toutes les rencontres positives. Elles vous rappelleront qui vous êtes et qui vous pourriez devenir en apprenant plus sur votre environnement et sur votre entourage. Vous en apprendrez plus sur vous-même. Vos meilleurs professeurs sont les gens et les choses qui font votre quotidien. Et je pense que les fêtes de fin d'année vont faire quelque chose encore une fois. Je pense que le fait d'être dans sa bulle, ça attire les choses à nous. Le fait qu'on est en difficulté, c'est aussi parce que on a besoin de retrouver les bases. Et quoi de mieux, même si c'est triste à dire, mais quoi de mieux que d'être en difficulté pour mieux comprendre ce que l'on veut. Et je pense que c'est un peu ça. La première partie du mois un peu difficile, la deuxième partie, les choses vont changer en positif. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère aussi que il va vous parler et que tout au long du mois, vous allez réussir à garder cette énergie de joie. C'est tellement important. J'ai envie de vous dire, baignez-vous de ces 2 cartes-là qui sont très fortes et très très belles. Et puis, prenez soin de vous.